Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un tout nouveau vlog. On est actuellement à l'aéroport. Guys, vous n'êtes pas prêts pour cette série de vlogs qui s'apprête à arriver sur cette chaîne. Je vous en parle un peu plus juste après l'intro. Bon, effectivement je suis à l'aéroport, je parle pas trop fort, je suis hyper gêné. Je pars pour un voyage solo. Oh my god, je pars, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et dans le teasing, je pars à Los Angeles, guys, une semaine, enfin 8 jours. Pendant ce voyage, on va faire tellement de trucs trop stylés. On va aller à Universal, on va aller à Disneyland, on va aller faire le gros touriste et visiter tous les trucs de Los Angeles hyper famous et tout. Genre, j'ai trop hâte. Comme je vous disais, je suis tout seul. C'est la première fois que je pars aussi loin, aussi longtemps tout seul. Ça me stresse de ouf. Moi, je vais attendre tranquillement mon avion. Je vais vous filmer au fur et à mesure. De toute façon, tout ce vlog, c'est le travel day. Et à la fin de ce vlog, on sera sur, techniquement, Hollywood Boulevard. Je ne réalise tellement pas quand je vous dis ça. C'est une dinguerie. Donc, je vous reprends un peu plus tard. Bon, guys, il y a déjà 1 heure de retard. Je pète le seum. Mais l'embarquement commence. Donc, je suis bien content. On va pouvoir être dans l'avion. Et j'ai très hâte. Bon, guys, ça allait super vite. En fait, je suis déjà installé dans l'avion. L'embarquement, en fait, il a commencé. Je pensais que ça allait être zone 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et moi, j'étais zone 5. Donc, je me suis dit que ça allait mettre super longtemps. Mais en fait, il y avait 1, 2, 3 d'un côté et 4, 5 de l'autre. Donc, je suis passé hyper rapidement. C'était trop cool. Là, je suis installé dans l'avion. Du coup, je suis tout au fond. Franchement, je sais pas, genre vous voyez là c'est le fond, je suis trop content, il y a personne derrière moi en plus donc ça c'est trop bien. Et par contre je pense que je vais pas beaucoup vous parler dans l'avion parce que je suis un peu shy étant donné que je vais être à côté de gens que je ne connais pas. Donc comment vous dire que moi je suis très gêné, même si il y a une bonne partie des gens dans l'avion qui sont American, parce que j'ai eu plein de passeports des États-Unis et tout. Moi je suis un peu gêné donc je vous parlerai plus facilement quand je serai sûr qu'il n'y a que des Américains autour de moi, c'est-à-dire dès l'aéroport. Là j'ai très faim, il est 14h, attendez non il est 13h et nous on décale à 14h10, un truc comme ça. À la base on devait décoller à 13h15 et il y a 55 minutes de retard. Et ensuite moi je vous reparlerai une fois qu'on sera arrivé à Los Angeles. Guys, LA genre, waouh, j'ai tellement hâte. A few moments later. Oh my god, ça y est guys, je suis à Los Angeles. Je vais aller passer la douane, récupérer ma valise en soute, enfin ma valise cabine qui a finalement été en soute. Cette fois-ci j'avais vu des vlogs là récemment, des gens qui étaient aux États-Unis et qui remplissaient des formulaires MPC pour éviter d'attendre trop longtemps la douane. Et je suis en train de faire, mais ça charge de ouf, genre ça fait bien 5 minutes que ça s'envoie. Donc je sais pas si ça a fonctionné parce que là j'arrive bientôt au truc de Border Protection machin. Donc le truc de frontière. Du coup je sais pas trop si ça va fonctionner. C'est pas grave, au pire je ferai le truc classique, il y a littéralement personne. Guys, il est 17h10 et je suis déjà dehors en train de chercher la zone de taxi. J'ai mis à peine 30 minutes honnêtement pour aller passer la douane. La douane, le mec trop gentil, l'agent de sécurité, il m'a juste demandé pourquoi j'étais là, combien de temps, si j'étais tout seul. Et ensuite les trucs classiques, genre si j'avais de la nourriture ou des trucs à déclarer et du cash. Donc franchement très simple les questions, no stress. Moi j'avais fait MPC, du coup ça a fonctionné. Est-ce que ça a changé grand chose? Je ne sais pas, juste j'ai pris une file différente que les autres. Je sais pas si vous allez m'entendre avec les transports là. Et ensuite j'ai récupéré ma valise qui était à récupérer ensuite là. Et puis c'était good quoi. One eternity later. Ok guys, ça y est, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, je suis trop heureux. Je vais faire directement un room tour parce que au moins ça sera pas le bordel et tout. Et je viens tout juste d'arriver, franchement ça allait hyper vite. J'ai mis peut-être 40 minutes je pense, mais je vous ferai un débrief genre de l'aéroport jusqu'à ici. Et donc je fais le room tour now. Je vous expliquerai un peu ensuite. Donc je suis au Dune Inns Hotel à Sunset Boulevard. C'est... Je savais que la déco était un peu genre style vieillot, genre ça fait pas rénover, mais je m'en branle parce que je suis là pour 3 nuits. Vous avez déjà quand même 2 assises avec une table ici, un grand lit, il est immense, avec 2 rangements de chaque côté. Faut juste que j'aille voir parce que moi je n'avais plus d'adaptateur et j'espérais qu'il y avait des prises USB, mais il n'y en a pas. Donc je vais essayer de choper ça dans des boutiques. Un bureau avec un petit miroir ici pour mes outfits of the day. Encore du rangement. Ici j'imagine que quelque part là-dedans il doit y avoir une bible parce qu'il y a des bibles partout aux États-Unis. Attendez, je vais vraiment trouver. Voilà. La fameuse, pour me repentir un petit peu parce que bon, c'est un peu la décadence. Ensuite on a quoi? Ah oui c'est vrai, on a un grand frigo. Ça c'est cool. Là on a la salle de bain. Oh my god. Alors attendez, il n'y a pas de lumière plus sympa? Ah si, voilà. Ça c'est sympa, ça c'est cool. C'est très bas par contre. Vous voyez genre... c'est très bas, enfin, voilà. Sympa, il y a plein de trucs comme ça. Bon, j'en ai ramené parce que je savais jamais trop comment c'était, mais genre, c'est toujours bien d'en avoir. Et ici, vous avez la baignoire, mais la baignoire est genre
Tout est super bas, tout est fait pour des personnes de petite taille, ce n'est pas possible. Guys, ça m'arrive au mollet, en dessous du mollet presque. Et les toilettes. Je suis mort, mais c'est n'importe quoi. Enfin après c'est super drôle, mais bon. Donc je suis trop content, franchement. Attendez, je vais me poser en même temps, je vais poser mes chaussures parce que là j'en ai trop marre. Je suis trop content, je ne réalise absolument pas, guys. Je vais vous expliquer un peu le détail de mon périple et tout. Là, en fait, à l'aéroport, je suis allé du coup au truc drop des taxis. Ensuite, j'ai pris mon petit lift. J'ai mis, ouais, je pense 40 minutes de route pour venir jusqu'à l'hôtel. Donc moi, je suis à Sunset Boulevard, le Dunes Inn Hotel. Je l'ai pris parce que je suis à proximité de Hollywood Boulevard, de Universal et de toute cette partie-là un peu de LA où j'ai trois nuits ici. Attendez, 3 nuits? Non, j'ai 2 nuits ici, 3 jours, c'est tout. Là, il est quelle heure? Il est 18h16. Ça, je suis trop heureux parce que dans mon petit programme, je ne pensais pas arriver aussitôt à la chambre. Et donc, ouais, moi, j'avais prévu une arrivée vers l'hôtel vers 19h. Et donc, ce soir, je suis à entre 20 et 30 minutes à pied de Hollywood Boulevard. Donc, je pense que j'irai à pied. Tant qu'à faire, ça me dégourdirait les jambes parce que les 11 heures de vol étaient quand même très longues. Oh my god, non, c'est 43 minutes à pied. Ah oui, bah, je vais peut-être prendre le métro parce qu'il y a une station de métro pas très loin. Je pense que je prendrai ça comme ça m'évitera de marcher parce que 3 minutes, faut pas forcer non plus. Et puis je vous reprends après au moment où je partirai, évidemment. Donc guys, je suis allé à Target. J'ai acheté les choses que j'avais besoin d'acheter, c'est-à-dire un rasoir, de la mousse à raser et un adaptateur prise. Et là, je teste le métro. Alors là, j'ai très peur. J'ai peur de ne rien comprendre. Ok, c'est bon, j'ai réussi. En fait, j'étais un petit peu nul parce que je comprenais pas. Donc maintenant, je pense avoir compris pour la carte. Je m'étais que j'avais des débits de carte alors que j'ai des crédits de carte. Je pense que c'est ça. Parce que j'ai essayé avec la Revolut, ça marchait pas. Et quand j'ai mis avec ma carte bancaire débit, ça marchait pas. Et ensuite j'ai mis crédit et ça a fonctionné. Donc voilà, j'ai ma petite carte de métro. Ça ressemble à ça, c'est très sympa. J'adore. Et que je vais pouvoir recharger normalement à chaque fois. Donc ça c'est cool. C'est 1,75 le trajet en métro et c'est 2 € la création de la carte. Donc là j'ai payé 3,75 $. Et franchement c'est vide hein. Les transports en commun, les Américains ils connaissent pas hein. C'est vide. Et pourtant c'est hyper clean, hyper propre, hyper grand. Ça pourrait accueillir plein de monde, mais non. Il y a ça de faire, je suis choqué. Guys, ils réalisent tellement pas. Genre là, je suis sur Hollywood Boulevard. Normal. Il y a beaucoup de vent, désolé. Là, non, je suis en direction de Initiateur. Si je me suis bien repéré, je n'ai pas revérifié. Parce que je me fais trop confiance. Mais jusqu'à présent, je suis ok. C'est trop moche, c'est même pas illuminé, guys. À quel moment ça vend du rêve, ça? À quel moment on s'est dit c'était équivalent genre à la Tour Eiffel de Los Angeles? Je suis choqué. Par contre, genre très stylé et tout. Genre de se dire que c'est le vrai de vrai, tu vois. Mais... my god. Il n'y a même pas un peu d'illumination, le sol et tout. Genre ça pourrait être plus mis en avant, je sais pas. Là ça c'est sympa. Les étoiles et tout c'est trop stylé. Ça par contre, j'adore. Bon après je suis un petit peu nul. Ah non je suis mort. Il y a Mickey Mouse. Ah non je meurs. Bon je m'éloigne un petit peu de Hollywood Boulevard et tout pour le temps de manger parce qu'en fait j'ai un peu faim et qui commence déjà à être 20h en fait. Donc le temps passe vite. Je vais manger à In-N-Out qui est quand même l'une des enseignes les plus connues je crois de Los Angeles. Donc je ne pouvais pas venir et ne pas tester. Regardez. Oh my god, it's me. Oh my god, il y avait tellement de monde guys. Je suis choqué à quel point c'est blindé. J'ai pris un extra large, regardez par rapport à ma tête. Je pense que c'est même plus que 50 centimes, tellement c'était immense. Et c'est tellement pas cher les États-Unis, c'est génial. Genre là, j'en ai eu pour, attendez, je vais vous dire, $10,59 pour un cheeseburger avec des oignons, des frites et un large coca. J'ai trop hâte de tester, je vais vous dire ça déjà, j'ai testé les frites parce que pour le coup, ils disent que c'est des vraies frites fraîches et tout. Et c'est vrai, genre ils mettent les pommes de terre et ils les écrasent dans la machine pour faire des frites et tout. Putain, ils sont hyper salés, j'aime trop. Ça c'est sympa. Le cheese est bon. Après c'est vraiment un cheeseburger quoi. Enfin, on n'est sur rien de révolutionnaire. Désolé, le plan est horrible là. Mais c'était tellement blindé. Au moment où je commandais, il appelait les numéros 46 et tout. J'étais numéro 85. Et je me suis posé dehors. C'est trop bien parce qu'il fait trop chaud trop bon comme je vous ai dit. D'ailleurs je vous ai pas dit combien il faisait de degrés, mais je peux vous dire ça dans la minute. Là il fait encore 19 degrés. J'adore, j'ai vraiment l'impression que c'est l'été, je suis en vacances. Bah après je suis en vacances mais c'est pas l'été. Bref je mange et je vous reprends plus tard. Là je suis en train de me balader pour vous faire voir un petit peu où je suis. Juste en face ici vous avez El Capitan Theater. Et par là-bas, quand vous allez par là, moi je viens de là-bas, c'est le truc où il y a les Césars. Je crois que c'est les Césars, à chaque fois je me trompe mais normalement c'est ça. Là vous avez toute une zone et tout, genre c'est hyper sympa, ça fait un petit peu comment ça s'appelle, truc food court et en même temps plein de boutiques et tout, centre commercial, on adore bref. Mais quand vous montez au 3e étage, ici
Mais je reviendrai de toute façon quand il fera jour parce que là, les petites lumières, c'est le Hollywood Sign qu'on est censé voir depuis ici, donc c'est trop stylé. Donc je reviendrai normalement mardi, je reviens ici, donc je pourrais passer là et voir le Hollywood Sign du coup d'ici. Juste que je revois si on voit bien ou pas. J'imagine que du coup ça va être blindé la journée. Parce que là pour le coup moi je suis choqué. Genre c'est vide. Le Hollywood Boulevard la nuit c'est vide. Bref, je continue ma balade. Là je suis sur le départ mais je me promenais donc c'est toujours sympa. Bon guys en vrai c'est un peu lunaire Hollywood Boulevard je trouve. Genre c'est n'importe quoi. Genre vraiment guys. Je viens de croiser un mec qui avait un putain de serpent immense, blanc et jaune là, horrible, autour de son cou. Et genre là, il était comme ça et il a traversé la rue et tout. C'était n'importe quoi. Et juste après ça, alors juste avant ça, il y avait des pancartes de gens qui étaient en mode ouais, Jesus is je sais pas quoi, machin et tout. J'étais en mode ok. Et ensuite, je vois le mec avec le serpent. Et ensuite, je vois une meuf qui conduit une voiture type Mario Kart. Non mais guys, c'est lunaire, j'ai l'impression que je suis à Las Vegas tellement c'est n'importe quoi. Non franchement c'est trop pour moi. C'est super drôle. Mais là du coup je voulais marcher un peu et prendre la station d'après. Vous allez pas m'entendre parce que du coup... Donc là je suis à nouveau dans la station de métro. Je vais recharger, je vais essayer de reprendre la Revolut. Et je vous dirai si ça a marché. Bon la Revolut ça n'a pas fonctionné, c'est un peu chiant. Parce que là du coup je paye avec ma carte normale. Et j'espère que ça va pas me faire trop de frais. Parce que moi j'ai pas le droit de payer à l'étranger avec ma carte. Bon désolé l'éclairage ne va pas être flou ici. Parce que les routes perpendiculaires c'est très résidentiel. Et les routes parallèles genre derrière et tout, très résidentiel. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup de spots, de lampadaires, de passages et tout. J'avoue du coup j'ai un peu peur. Je suis un peu en mode je sais déjà pas trop où je suis. En plus je passe dans des rues un peu effrayantes. Girl. Regardez, je vais vous faire voir un petit peu ce qui se passe par ici. Là vous avez le Maxi Target, c'est là tout à l'heure où je suis allé. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a quand même un peu de bruit. Mais en fait je vous filmais parce que... Ah mais non on va plus voir du coup. Mince. Parce qu'en fait au bout de la rue j'ai l'impression que... Mais si, peut-être qu'on vous allez voir. Il y a les studios Netflix en fait. Il y a le Maxi N juste en face, je sais pas si vous le voyez. Mais du coup voilà vous voyez il y a un peu des trucs. Là tout le long il y a des petits trucs de bouffe et tout. Là tout le long c'était le centre commercial. Là c'est un maxi parking je crois. Là on va traverser vite parce que c'est pas censé être à moi. Mais bon moi je suis une parisienne qui traverse au feu vert. Comme dirait Gims. Donc voilà, c'est très sympa à voir de jour comment c'est. Franchement c'est pas... Enfin, je me sens pas en insécurité en tout cas. Et donc là j'arrive à l'hôtel. Moi quand je suis arrivé, le Uber il m'a posé là directement. Il est venu tout. Là c'est le lobby. C'est tout minuscule. Mais vous remplissez un petit formulaire avec toutes vos informations. Il y a un dépôt de 100 €. Et voilà quoi. Et moi je suis à la chambre 115. Donc juste ici. Et franchement cet hôtel pour le moment très sympa. Moi j'aime beaucoup, ça fait très vibe American, les petits motels et tout là. Attendez si je vous fais même pas voir. Voilà. Bonjour. Et voilà. Oula, ça fait beaucoup de lumière. Bon, veuillez m'excuser, mais je suis à poil. Je suis torse nu quoi. Donc je vais essayer de pas trop me faire strike par YouTube. Je vais me mettre comme ça. Bon c'est encore un plan de merde, hein. Vous voyez mon double mensonge, mais bon c'est pas grave, on a l'habitude sur cette chaîne. Bon, c'est Tom du montage. J'étais en train de faire un plan pour vous expliquer un petit crash test d'une prise adaptateur US pour mon chargeur. Ça n'a absolument pas fonctionné. J'ai galéré pendant 6 minutes. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, surtout que j'ai réalisé quelque chose juste après. Donc bref, voilà. Oh mais il y a un putain de chargeur USB. Oh putain, il y a un chargeur... Putain, 6 minutes j'abuse. Il y a un chargeur USB. Bon déjà je suis moins stressé. Ça veut dire que je peux charger 2 trucs. Parce qu'il y a même un chargeur USB-C. J'ai trop peur, j'ai eu peur pour rien. Bon, update, j'ai littéralement acheté un adaptateur pour R. Parce que toutes les prises ont des chargeurs USB-C et USB normal et USB-C. Donc voilà. Bon guys, il est 22h je crois. Donc en fait ça va être la fin de ce vlog. J'espère que le vlog vous aura plu, qu'il sera pas trop décousu. Parce que bon, toute la partie aéroport a été quand même un peu compliquée pour moi à filmer. Donc j'espère que le vlog d'aujourd'hui sera sympa à regarder. Après c'est le travel day. Enfin disons que c'est pas le vlog le plus intéressant d'un voyage je trouve. Même si ça pose les bases et que ça permet de voir des choses que les gens ne montrent pas en général. Hollywood Boulevard, très sympa. Je m'attendais à tellement rien et à tellement
déçu parce que tout le monde disait oui, Hollywood Boulevard c'est nul, c'est éclaté, c'est surcoté, blablabla, que je me suis tellement préparé à cette opinion-là que bah du coup je n'ai que été surpris dans le sens où c'est quand même hyper full coloré avec plein de lumière, plein de néons, plein d'activités partout, t'es hyper stimulé tout le temps partout et tout. Donc c'est très sympa. Chinese Theater très décevant. Très décevant. Le truc tombe en ruine, hein. J'ai vraiment l'impression. Alors après c'est de nuit, mais il n'y a pas un pet de lumière, il n'y a pas des petites lampes popcorn un peu partout pour éclairer le truc et tout. Non, très déçu du Chinese Theater. Oh putain, il y a la putain de bestiole qui m'a fait trop peur. Pour moi c'est une blatte. Hein. C'est scandaleux. Attendez, elle s'en va. Ah putain de sa mère, ça va me saouler, je vais pas pouvoir la dégager. Je vais aller dormir, au pire je ferai genre je l'ai pas vu la bête, et puis c'est pas grave. Bon après je passe que 2 nuits ici, c'est pas grave. Une fois que cette nuit elle sera passée, il restera que demain soir, et après c'est pas grave. Du coup j'ai plus ce que je vous disais. Le métro de LA, pas si horrible que ça. Juste bah c'est très vite parce que les Americans ils prennent pas le métro en fait, ils connaissent pas les transports en commun. Mais après très simple d'utilisation, vous achetez une carte, ensuite vous rechargez votre carte, et puis voilà quoi, c'est très simple. Et puis bah moi là du coup j'allais dormir pour me reposer, pour essayer de bien dormir. Et du coup bah moi je vous donne rendez-vous prochainement, je sais plus quel jour et quel jour, mais techniquement tout le mois de mars vous allez avoir des vlogs à Los Angeles. Techniquement il y en a 8 qui devraient arriver. Donc si c'est pas dimanche prochain, c'est mercredi. Et si c'est pas mercredi, c'est dimanche. Voilà, normalement c'est ça les jours de sortie. Donc sur ce, bonne nuit, à très bientôt. J'espère que le vlog vous a plu. Abonnez-vous, likez la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà venu à LA ou si vous avez bien aimé regarder ce vlog. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo à Los Angeles. Bye.